Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, nous sommes dans ce mois béni de Ramadan et nous sommes dans ce mois de Ramadan et que Dieu nous facilite et que nous accorde les récompenses du jeûne du mois de Ramadan et que nous puissions œuvrer beaucoup car elle nous facilite pour pouvoir œuvrer beaucoup, de pouvoir faire plus d'adoration et de ne pas être feignant, de ne pas être paresseux et que nous ayons beaucoup de force pour pouvoir faire les actes d'adoration, de pouvoir lire le Coran, de pouvoir prier la nuit, de pouvoir faire le dhikr et plein actes d'adoration, de pouvoir faire des aumônes et tout. Et donc, qu'Allah nous facilite et bon mois de Ramadan à vous. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on va continuer. Ça faisait un bon moment que on n'a pas fait un cours sur les jardins des vertus du livre de l'imam An-Nawawi. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on va continuer sur ce sujet-là, sur ce chapitre qui est les jardins des vertus. Voilà, les autres cours que j'ai donnés tout récemment, c'était dans la croyance musulmane. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir la playlist. On va aller dans les jardins des vertus du livre de l'imam An-Nawawi, qu'Allah l'agrée. Et donc, aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur l'écran, aujourd'hui, le sujet du cours est les bons actes en islam. Les bons actes en islam. Donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui et qu'Allah nous facilite. Donc, on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons et qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Que les actes que nous faisons, les adorations que nous faisons, que nous mettions des bonnes intentions et que nous le faisions uniquement par la recherche de l'agrément de Dieu et non pas pour les éloges des gens et tout. Donc, qu'Allah nous accorde une bonne intention et qu'il nous préserve de l'ostentation. Et je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir le sujet, les bons actes en islam. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, ne vous avons-nous pas fait vivre le temps qu'il faut pour que se rappelle celui qui s'est rappelé? Puis l'avertisseur est venu à vous. Sourate 35, verset 37. Donc, dans ce verset, Allah Ta'ala nous dit ce qui a pour sens. Ne vous avons-nous pas fait vivre le temps qu'il faut pour que se rappelle celui qui s'est rappelé? Puis l'avertisseur est venu à vous. Et Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, et les autres exégètes l'ont interprété en disant que ce verset signifie « Ne vous avons-nous pas fait vivre 60 ans ?» Cela est corroboré par le hadith que nous allons citer plus loin, Inch'Allah. Et d'autres disent 18 ans. Et d'autres disent 40 ans. Donc ça c'est dont Al-Hassan, Al-Kalbi et Masrouk. Donc ça c'est différentes interprétations, exégèses que ont donné certains savants. Et donc, on a aussi rapporté que les habitants de Médine, dès que l'un d'eux atteignait 40 ans, il se consacrait exclusivement à l'adoration de Dieu. Et on a dit,
c'est l'âge de pleine maturité. Et quant à l'expression du verset, puis l'avertisseur est venu en vous, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée et la majorité des exégètes ont dit il s'agit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres expliquaient l'avertisseur par les cheveux blancs, par les cheveux blancs qui poussent, donc par les cheveux blancs. Et donc, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en dit? Et on en dit l'insistance sur le fait de se précipiter à faire de bonnes actions. Notamment quand on arrive à l'âge de maturité. Quand on arrive à l'âge de maturité, dans les 3 explications qui ont été citées par les savants. Et on en dit la même chose, c'est-à-dire la fin de ta vie, elle est proche. La fin de ta vie, elle est proche. Et donc, dépêche-toi de faire le bien, et particulièrement quand tu atteins l'âge de 40 ans. Dans un hadith, selon Abu Hurayra qu'Allah l'agrée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui a pour sens, Dieu n'a laissé aucune excuse à celui dont il a retardé la mort jusqu'à 60 ans. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc, si la personne, elle a vécu 60 ans, qu'est-ce qu'elle va dire dans l'au-delà? Qu'est-ce qu'elle va dire dans l'au-delà? Elle n'aura pas d'excuse. Elle avait tout le temps d'accomplir ses adorations, ses obligations, d'apprendre la science de la religion. Et malgré cela, la plupart des gens, ils disent, je le ferai plus tard. Mais d'abord ceci, mais d'abord cela. Et d'abord l'argent, d'abord le travail, d'abord la dunya. Et d'abord, avant la chose la plus importante, la piété. Beaucoup de d'abord et avant la chose la plus importante qui est la piété. Donc, c'est là où la personne, elle doit changer de curseur. Elle doit mettre comme objectif entre ses 2 yeux l'obéissance à Allah et la piété. Et le reste, c'est en fonction de cela. Mais si toi tu ne laisses pas la religion, mais si tu ne laisses pas la religion en fonction du reste ou en dernier, d'accord? Donc tu ne laisses pas la religion en fonction du reste ou en dernier. Non, la religion en premier. La religion en premier. Ta foi en Allah et ton obéissance à Allah, ta crainte de Dieu, c'est elle que tu dois mettre comme premier objectif. Dans un hadith, Jabir rapporte qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui a pour sens, chacun sera ressuscité en l'état où il était au moment de sa mort. Hadith rapporté par Muslim. Donc, même si on a dit que la moyenne d'âge c'est 60 ans dans notre communauté, en réalité, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc, il faut qu'on soit prêt à chaque instant au cas où on meurt. Dans un verset, Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, tout ce que vous faites de bien, Dieu le sait parfaitement. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit, ce qui a pour sens, celui qui fait le bien, le poids d'un grain de poussière le verra. Le poids d'un grain de poussière le verra. Et dans un autre verset encore, Allah Ta'ala dit, ce qui a pour sens, celui qui fait du bien, c'est à son propre avantage. Ça veut dire que quand tu fais du bien,
C'est toi qui gagneras. C'est toi qui tireras profit de ce bien-là. Même si tu donnes de l'argent, ne crois pas que tu paies quelque chose. Parce que, en fait, c'est comme si tu investissais. L'argent que tu donnes, c'est ce que tu gardes pour toi dans l'au-delà. Ça sera tes hasanat. Et ordonner le bien, c'est une aumône. D'accord? Ordonner le bien, c'est une aumône. Et interdire le mal, c'est une aumône. Ordonner le bien, interdire le mal, ce sont des aumônes. Et voici quelques voies de bien que je vais citer, Inch'Allah, tout à l'heure, les quelques voies de bien. Et par exemple, quelqu'un a crevé, il a besoin de changer son pneu. Et toi, tu t'arrêtes pour l'aider. Il y a des hasanats en cela. Le fait de guider quelqu'un qui s'est perdu, il ne retrouve plus son chemin, il est perdu. Par exemple, il allait dans un nouveau quartier, il s'est perdu, il ne sait plus où il est. Donc, le fait que toi, tu le guides, en cela aussi, il y a des hasanats. Quelqu'un qui est aveugle, le fait de l'aider sur la route pour qu'il avance, il y a en cela des hasanats. Quelqu'un qui porte des choses lourdes, et toi tu viens, tu l'aides à porter cette chose-là. Il y a en cela des hasanats. Quelqu'un qui entend mal, d'accord? Qui entend mal, et il a du mal à écouter ce qui lui est dit. Et toi tu viens répéter la parole, il y a en cela des hasanat. Donc ça, c'est ça le comportement des musulmans. C'est ça le comportement des musulmans. Il y en a plein. Il y en a plein d'actes de bien. Il y en a plein. Même sur la route, tu marches, il y a des choses qui piquent sur la route. Par exemple, une pointe ou quelque chose sur la route qui peut être dangereux pour d'autres personnes. Tu l'enlèves sur la route. Tout ça, il y a des biens, il y a des hasanats en cela. Et parmi les meilleurs aumônes, il y a le fait de donner de l'eau aux gens. Donc parmi les meilleurs aumônes, il y a le fait de donner de l'eau aux gens. Même dans le rapport que tu as avec ton épouse, tu gagnes des hasanats. Bien entendu, à condition d'avoir une intention sincère, à condition d'être sincère dans son intention. Tu as une bonne intention. Tu recherches par cela le fait d'avoir un enfant vertueux ou le fait de faire preuve de chasteté et de ne pas aller vers le haram ou le fait de préserver également ton épouse du haram ou le fait de faire plaisir à ton conjoint ou conjointe, que la personne, elle mette une bonne intention, une des intentions qui sont correctes et qui sont bien en islam. Et ainsi, elle gagnera des hasanats, même en cela. Et aussi, il y a le fait de donner à manger à sa famille. Il y a le fait de donner manger à sa famille. Et beaucoup de gens font du bien en oubliant que c'est du bien. Donc, ils ne mettent pas de l'intention. Même toi-même, ta propre personne, quand tu achètes de la nourriture pour toi, tu mets une bonne intention, tu as des hasanats aussi. C'est-à-dire, toi, tu t'en vas acheter la nourriture pour nourrir ton corps, pour pouvoir prier, pour pouvoir faire des actes d'adoration, pour pouvoir aller travailler, avoir de l'argent et venir nourrir la famille, venir faire des aumônes. Donc, quand toi-même tu vas acheter même la nourriture pour nourrir toi-même ton propre corps, tu mets une bonne intention. Même en cela aussi, il y a des hasanats. Il y a des hasanats. Maintenant, le fait de donner à manger à sa famille, il y a des hasanats aussi.
Et beaucoup de personnes, beaucoup de gens font du bien en oubliant que c'est du bien. Donc, ils ne mettent pas l'intention. Et dans un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une subsistance que tu donnes à autrui par recherche de l'agrément de Dieu sans que Dieu t'accorde les récompenses pour cela. Même la bouche, même la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme, même la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme, tu mets une bonne intention. C'est là aussi il y a des hasanat. Et dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui a pour sens, ne méprise rien des bonnes actions. Ne méprise rien des bonnes actions. Ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Hadith rapporté par Muslim. Donc le fait même que tu rencontres ton frère avec le visage souriant, ça aussi, il y a des hasanat aussi. Tu mets une bonne intention, tu rencontres ton frère avec un visage souriant, mais pas avec un visage serré, mais en tout cas avec un visage souriant. Même en cela aussi, avec une bonne intention, il y a des hasanat. Donc, c'est un peu de voies de bien que j'ai cité, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, c'était le cours d'aujourd'hui, les bons actes en islam. Et Inch'Allah, dans le prochain cours sur les jardins des vertueux que nous allons voir, le sujet sera la persévérance dans les œuvres de bien. La persévérance dans les œuvres de bien. De persévérer dans les œuvres de bien. Inch'Allah, dans le prochain cours, nous verrons cela dans les jardins des vertueux. Et le prochain cours que nous allons donner, ça sera dans le chapitre de la croyance musulmane. Et le sujet même qu'on doit voir, c'est le châtiment et la félicité dans la tombe. Donc ça, c'est le prochain cours dans la croyance musulmane. Et le prochain cours dans les jardins des vertueux, c'est la persévérance dans les œuvres de bien. Donc, c'était ça le sujet d'aujourd'hui. Et alhamdoulilah, que Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah nous accorde une bonne fin et que nous mourons en étant musulmans, qu'Allah nous préserve de l'ostentation et qu'Allah nous préserve des fitnas de ce dunya et qu'il nous accorde une sagesse, une tranquillité et dans ce bas monde. Moi, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Et n'oubliez pas de partager les cours de religion. N'oubliez pas de partager les cours de religion à vos frères, à vos parents, à vos amis et même à des personnes que vous ne connaissez pas. Vous pouvez aussi les recommander d'écouter ces cours pour qu'ils connaissent l'islam, pour qu'ils connaissent les enseignements de l'islam et que, Inch'Allah, par cela, ils puissent se convertir à l'islam. Vous aussi, votre part dans ce cours aussi, votre part, c'est de partager, et c'est d'inviter les gens à nous rejoindre. Et comme je l'ai dit, vous avez le numéro WhatsApp qui sera disponible dans la description de la vidéo. Et partagez les cours, invitez les gens, recommandez aux gens et pour qu'ils apprennent l'islam. Tout ça, ce sont les enseignements de l'islam. Tout ça, ce sont les choses que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Et vous, ce que je vous demande seulement de partager les cours et d'inviter d'autres personnes à apprendre la religion, à les recommander de nous rejoindre, d'écouter. Et Inch'Allah, que cela soit une cause de les guider. Nous, on doit faire les causes. Et je vous demande aussi de faire beaucoup d'invocations aussi pour moi, beaucoup de doigts pour moi. Et donc c'est ça.
Je vous demande aussi de me faire beaucoup de doigts pour moi. Vraiment, merci beaucoup et Inch'Allah à la prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك